Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième direct de l'hiver. Aujourd'hui je me trouve aux côtés de Pierre Noël. Bonjour. Bonjour Pierre. Tu es responsable du domaine de ski nordique du plateau de Beauregard, sur lequel on se trouve actuellement. On a de la chance d'être dans un site naturel préservé, au paysage grandiose. On peut voir le Mont Blanc derrière nous. Si vous le voyez, il est juste ici. Puis la chaîne des Aravis, bien sûr. Ça doit être vraiment chouette de travailler dans un environnement tel quel, Pierre. C'est sûr que c'est très agréable de travailler avec des belles vues pareilles tous les jours. On est content de venir au travail. Le ski de fond a une place importante dans notre station. Il est idéal pour faire travailler le cardio, il est très complet. On va vous montrer un petit peu aujourd'hui les deux techniques qui existent avec Pierre. Donc on parle bien de classique et de skating. Avant de commencer, par contre, Pierre, j'aimerais bien que tu te présentes à nos spectateurs. Donc moi c'est Pierre, j'ai 28 ans. Donc, je travaille ici depuis 3 ans. Donc je suis pisteur, dameur, secouriste. C'est-à-dire que je m'occupe de l'accueil du public, l'entretien des pistes, le balisage, la sécurité et de temps en temps les secours, parce qu'on a quelques secours, en collaboration avec les collègues de l'Alpin. Et puis l'été, je suis accompagnateur en montagne. Donc j'emmène des gens en montagne se promener, surtout en randonnée et en course à pied. Voilà. Tu as repris un petit peu la responsabilité du domaine depuis combien de temps? Depuis 1 an. C'est la première saison, voilà, je remplace l'ancien responsable. Qu'on salue. Ok. On va commencer peut-être par montrer le matériel. Donc oui, en ski de fond, il y a donc 2 techniques différentes. Le skating, qui est le pas de patineur, où on va patiner un petit peu comme un patin à glace. Donc avec des skis et des chaussures particulières. Donc les skis de skating, ça ressemble beaucoup aux skis classiques, mais la différence c'est qu'ils ont une zone de glisse qui est sur toute la longueur du ski. Il n'y a pas de zone de retenue comme on verra tout à l'heure. Et les chaussures de skating, elles ont un collier qui monte autour de la cheville pour bien tenir la cheville, qu'on ait plus de maintien et plus de facilité à skier. Donc avec ces skis, on va utiliser une partie de la piste qui s'appelle le plan lisse, qui est la grande zone toute plate au milieu. Et puis voilà, je fais une petite démonstration. Allez, je veux bien. Je vais prendre les bâtons. Le pas de patineur. Donc la différence avec le ski de fond par rapport au ski alpin, c'est quand on clipse les chaussures, après elles sont clipsées et on ne peut pas enlever les skis. En revanche, on a le talon qui est toujours libéré. Donc le talon se lève tout le temps. Donc avec ces skis et ces chaussures de skating, on va pouvoir faire le pas de patineur. Ah, je crois qu'on va plus l'arrêter. Hein. Et on s'arrête comment du coup, Pierre? Et donc en ski de fond, le meilleur moyen de s'arrêter, c'est le chasse-neige. C'est la façon la plus sûre et la plus fiable entre guillemets de s'arrêter. Ok. Donc on pointe simplement les skis en avant. Comme au ski alpin, on va mettre les genoux à l'intérieur, fléchir les chevilles, les genoux et pousser sur les talons pour écarter l'arrière des pieds. Ok. Et ensuite, du coup, on a le classique. Donc on a le ski de fond classique. Donc le matériel est un petit peu différent, on n'aura pas les mêmes chaussures, alors j'en ai pas ici. Mais les skis, la différence c'est que sous les skis, il y a une zone de retenue. Donc cette zone elle va accrocher la neige et on va pouvoir se déplacer en marchant ou en courant pour les habitués. Et les skis sont aussi un petit peu plus longs. Et les bâtons un petit peu plus courts. Oui, c'est vrai qu'on a vu la différence. Ils étaient vraiment beaucoup plus longs les autres. Donc on se met dans les rails. Alors, les fixations sont toujours les mêmes. Et là, avec ces skis, on va pouvoir marcher pour profiter. Voilà. Bonjour madame. Et là, pour s'arrêter, on sort juste un pied des traces et on fait un demi-chasse-neige. Ok. Sur une seule jambe, pour rester dans les traces. Un pied dans une trace et l'autre sur le côté. Sur le côté. Alors, du coup, tu conseilles le classique à quel type de Alors, personnes? Le classique pour les personnes qui veulent vraiment s'initier au ski de fond,
tout en voulant profiter, faire une balade tranquille avec des enfants par exemple, aux familles ou aux personnes qui ont un peu d'appréhension sur la glisse. Parce que grâce à la zone de retenue qui est en dessous, ce sont des skis qui glissent un petit peu moins vite. D'accord. Et le skating aux personnes peut-être un petit peu plus sportives, ou ceux qui veulent pratiquer le ski de fond comme un sport, loisir et d'entretien comme la course à pied ou ce genre de choses. Faire travailler le cardio, se mettre un peu dans le rouge. Se mettre bien dans le rouge. Ça monte pas mal ici sur le plateau de Beauregard. Donc ouais, nous, le plateau de Beauregard, c'est un domaine qui est plutôt orienté pour skieurs confirmés. Ça n'empêche pas les débutants de venir, mais il faut commencer pour accéder aux pistes sur cette longue piste qui fait 1 km, qui fait à peu près 100 mètres de dénivelé. Donc tout le monde, débutant comme autres skieurs, doivent passer par ici et donc monter un petit moment avant d'atteindre les pistes plus faciles. Ça permet de se chauffer. Ça permet de se chauffer. Voilà, donc il vaut mieux commencer tranquillement par la montée. Et j'avais une question aussi. Si on tombe sur la piste, comment on fait pour se relever? Ouais. Alors, comme en ski alpin, la différence est que le talon n'est pas attaché, mais les skis glissent beaucoup. Alors, je remets les skis. Donc, si on se retrouve par terre comme ça, avec les skis devant soi, comme souvent, pour se relever, on va essayer de passer sur l'avant des skis, de se mettre un petit peu à 4 pattes, et comme ça, là, je peux me relever assez facilement. Super. Si on essaye de se relever en arrière, on va pas toujours y arriver. Ok. Et le plateau de Beauregard, alors il y a combien de kilomètres de piste? Alors sur le plateau de Beauregard, on a à peu près 20 km de pistes linéaires, donc de pistes différentes, et des pistes très variées. Donc il y a une piste qui est relativement plate, et le reste du domaine c'est assez sportif, des montées, des descentes, et beaucoup de virages, donc on s'ennuie pas à skier ici, c'est assez sportif, varié, dynamique. Ok. Et est-ce que c'est un sport accessible financièrement à tous? Alors financièrement c'est très accessible, par exemple pour la location, autour de 15 €, on va avoir du matériel pour une journée, donc ski, chaussures, bâtons. Ouais. Et le forfait c'est autour de 10 € la journée pour un adulte et de 5 € pour un enfant. D'accord, ouais, donc vraiment très accessible. C'est ça, et puis même plus tard, quand on a pris goût au ski de fond et on va acheter son matériel, pour environ 250-300 € en matériel neuf, on peut avoir ski, chaussures, bâtons. Et 100 € de plus, on a le forfait pour la saison pour tout le département. Wow, rien à environ. dire. Donc c'est assez accessible financièrement. Et pour les personnes qui veulent progresser, combien de fois faut-il s'entraîner par semaine et combien de temps de séances Alors le ski de fond c'est un sport de sensation, donc plus on passe de temps sur les skis, plus on va connaître de neiges différentes et plus on va progresser. Donc je dirais au moins une fois par semaine. Ok. Sinon plus c'est toujours mieux. Et après, combien de temps? Déjà, quand on passe 45 minutes, 1 heure sur les skis à skier, c'est suffisant déjà pas mal. pour progresser un petit peu. Et après, pour aller plus loin, forcément, il faut skier plus longtemps. En tout cas, je conseille toujours aux tout débutants qui ne savent pas comment faire, qui ont beaucoup d'appréhension, de prendre un cours avec un moniteur, 1 heure, 1 heure et demie, ça suffit. Déjà pour prendre en main le matériel et puis avoir les bases pour ensuite se faire plaisir sur les skis. D'accord. Et là, l'entretien du domaine, comment ça se passe? Qui c'est qui s'en occupe? Et ben c'est nous aussi. Nous, on est une équipe de 3 Beauregard, 3 pisteurs dameurs, secouristes. Donc on s'occupe de l'accueil du public et aussi du damage. Donc la journée, on est à l'accueil du public, on vend les forfaits, on va contrôler sur les pistes, on peut refaire de l'appel comme en ce moment où il n'y a pas beaucoup de neige. Et le soir, après la journée de travail, on va damer les pistes. Donc à la fermeture, le domaine est ouvert de 8h30 à 17h. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Okay. Sauf avant février, okay. où on ferme à 16h30. Mais à partir de maintenant, c'est 17h. D'accord. Et nous, à partir de 17h, le domaine est fermé, donc il est plus censé y avoir de skieurs sur les pistes et on va travailler avec la machine, la dameuse, pour entretenir les pistes et remettre de la neige à certains endroits, etc. On a une question de Célian. Peut-on faire du skating avec des skis à écailles? Alors c'est possible, mais c'est pas adapté. D'accord. Voilà. C'est possible, mais ça marche pas très bien. La zone de retenue, elle empêche d'avoir une bonne glisse. On se fait pas très plaisir. Super. Bah écoute Pierre, merci pour tous ces conseils. Je reviens vers toi, à côté de toi. Regarde, on va faire comme ça. Hop, bouge pas. Toujours le Mont Blanc, hein. Il va pas bouger non plus. Bah franchement, merci pour tout ça. C'était une belle découverte du ski de fond et du plateau de Beauregard. N'hésitez pas à prendre un cours avec l'ESF de Manigot, hein, bien sûr. Vous pouvez prendre des cours avec nos moniteurs. Ça fera que améliorer vos sorties, je pense. Je vous conseille de prendre toujours. Peu importe notre niveau, c'est toujours utile. Ouais. Le plateau de Beauregard, Pierre et ses collègues vous attendent au col de la Croix-Frie, dans des paysages vraiment superbes, on s'en lasse pas. Ouvert tous les jours du coup, ça c'est super. Et on profite aussi de ce direct parce que je pense que tu dois croiser des champions quand même ici. On a Théo Chély et Hugo Lapalu.
Oui, entre autres, hein, il n'y a ouais. pas que. Il y a alors Théochélie et Hugo Lapalu qui sont originaires de Manigo qu'on voit régulièrement. Alors Hugo un petit peu moins en ce moment, il est en Coupe du Monde au Canada. Théo il est toujours dans le coin actuellement, il est un petit peu moins en forme donc il profite de skier à Beauregard. Il était là ce matin. Donc il s'entraîne Il presque tout le s'entraîne temps tous les jours, tous ouais, les c'est jours. son métier. Donc, Ok. il s'entraîne. Et on a aussi Lucas Janava du Grand Bornand qui vient skier. Il y a, Paul Fontaine qui fait du biathlon. On a pas mal de monde. Gérard Agnolet. Martin Fourcade peut-être. Alors aussi, Martin Fourcade, mais on va dire que c'est plus son métier. Ouais. Mais il vient profiter des pistes Par ici, plaisir. ouais, par plaisir. Ouais. pour nous faire un petit coucou. Donc ouais, on a quelques champions qui apprécient le domaine justement parce qu'il est très dur. Voilà, ça monte, il n'y a pas beaucoup de plats et c'est chouette pour ces athlètes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Pierre? Je vais rajouter peut-être une petite chose. Alors nous, on passe beaucoup de temps à entretenir les pistes et à faire des pistes qui soient le plus agréable possible à skier pour les skieurs qui payent leur forfait. Donc je vais demander s'il y a des personnes, des piétons qui viennent se promener sur le plateau de Beauregard, parce que c'est un très bel endroit pour se promener, de respecter un minimum les skieurs et quand ils arrivent sur une piste de ski, peut-être faire demi-tour ou aller sur vraiment le côté de la piste pour pas gêner les skieurs. Ouais, bien sûr. Hein. On respecte, s'il vous plaît, les pistes et le travail des dameurs. Eh bien, Pierre, merci. Merci pour ton beaucoup. temps, pour toutes ces belles choses que tu nous as dites. Et puis, on vous dit à jeudi prochain pour un prochain direct. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.